début. Donc les jeunes vous demandent tout le temps d'agir un peu plus pour l'environnement, d'essayer d'en faire plus rapidement. Est-ce que vous pensez que sur le court terme, vous avez un plan concret, un plan efficace pour leur montrer votre soutien? Oui, puis c'est vrai que la jeunesse est très mobilisée sur ces enjeux-là. J'ai moi-même trois enfants, dont une qui est encore plus jeune que vous. Les deux autres sont un petit peu plus vieux que vous, puis on le sent là, à travers leurs questions, à travers leurs travaux scolaires, même que cette question-là occupe une place toujours plus importante. Puis c'est bien tant mieux. On a besoin de cette pression, j'appelle ça une pression constructive pour améliorer en quelque sorte nos façons de faire. Oui, clairement, la voix des jeunes a été entendue. Si on regarde au niveau du gouvernement du Québec, seulement au cours des 4 dernières années, il y a des pas immenses qui ont été faits au niveau de la protection de la biodiversité. On parle beaucoup de changement Ouais. climatique, peut-être un petit peu moins au niveau de la biodiversité, mais les deux sont intimement liés. Et moi, je reçois beaucoup de courriers d'étudiants, puis la question justement protection des habitats naturels, les aires protégées. C'est souvent dans le discours des jeunes là, qui peuvent m'écrire. Et oui, il y a des avancées formidables qui ont été faites. Biodiversité, par exemple, on était à 10% du territoire protégé en 2018, puis ça stagnait depuis quelques années. On est passé à 17% et 1% c'est 17 000 km². Donc, on a fait beaucoup de protection de territoire. Et lors de la COP 15 sur le côté de Montréal, en décembre dernier, on a pris des engagements là, très forts à ce niveau-là pour passer de 17 à 30% de mesures de protection sur le territoire d'ici 2030. Donc ça, c'est une question qui m'est souvent posée par les étudiants. Puis naturellement, la lutte au changement climatique elle-même, là aussi, il y a eu des changements de façon de faire importantes au cours des 4 dernières années. Les budgets, on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez, mais juste dans la procédure de suivi pour s'assurer d'atteindre nos cibles, parce que malheureusement, à peu près tous les pays dans le monde ont des cibles, mais très peu d'États se donnent les moyens pour les atteindre, ce qui fait qu'au final, très peu d'États ont atteint leurs propres cibles. Alors nous, on a une démarche qui est mise à jour à chaque année, très transparente, pour que tout le monde puisse suivre en quelque sorte l'évolution du dossier. Quand ça va bien, on le dit. Quand telle mesure, par exemple, n'a pas atteint les objectifs qu'on se fixait, on le dit de façon très transparente aussi pour réajuster le tir. Et tout ça dans l'optique d'atteindre notre cible de 37,5% de réduction de nos GES d'ici 2030 par rapport à l'année 1990. Et surtout, c'était un autre élément très cher à la jeunesse, notamment. Il y a eu différentes manifestations, une marche à laquelle j'avais pu part, je pense que c'était en septembre 2019. Il y avait plus de 500 000 personnes, beaucoup des jeunes dans les rues de Montréal. C'était dans le monde entier la plus grosse manifestation pour l'environnement. Donc, on y a donné suite et à ce moment-là, on commençait à parler de carboneutralité et on en a aussi fait un objectif en bonne et due forme pour qu'en 2050, le Québec puisse être officiellement carboneutre. Donc, des cibles pour 2030, mais un objectif à plus moyen terme pour être certain qu'on puisse pleinement jouer notre rôle à l'échelle planétaire à ce niveau-là. Ok. Est-ce que je peux juste rebondir un peu sur ce que vous disiez? Est-ce que Vous avez dit que chaque pays se fixe des cibles, ou chaque État se fixe des cibles plus précisément. Est-ce que aujourd'hui le Québec, il est dans les pays qui sont le plus proches d'atteindre leurs cibles, ou bien il y a encore beaucoup de travail à faire comparativement aux autres États? il y a beaucoup de travail à faire pour tout le monde, mais le Québec, si on regarde le plan qu'on s'est donné avec une mise à jour annuelle, on est probablement dans le monde, dans les États qui se sont donné les meilleurs outils de suivi pour être certains d'atteindre notre cible. En Amérique du Nord, il y a 3 leaders, je vous dirais, en matière de lutte au changement climatique. Il y a la Californie, il y a la Colombie-Britannique au Canada et naturellement aussi le Québec. Et dans ces 3-là, on a aussi les émissions et de loin les émissions les plus basses par habitant. On est l'État qui investit le plus d'argent dans ces 3-là et si on fait une comparaison à l'échelle mondiale parmi ceux qui investissent le plus d'argent au niveau de la lutte au changement climatique. Mais malgré tout ça, c'est un défi qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement difficile.
Même si je suis confiant qu'on puisse atteindre nos cibles, ça ne sera pas de façon facile et ça va nécessiter un suivi constant, mais surtout beaucoup d'investissements en budget, en argent, mais aussi des changements de réglementation là, pour qu'on puisse aussi changer certaines façons de faire. Bon. Question 3, c'est une question un peu plus longue, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, il a on lui accorde autant d'importance qu'on devrait lui accorder, que ce soit du provincial ou de la couverture médiatique, ou même dans l'argent qu'on lui donne, qu'on lui octroie pour qu'il puisse agir? Est-ce que vous pensez que c'est assez ou il faudrait en faire plus? C'est devenu un ministère central. Moi, ça fait quelques années que je suis à Québec, quand même, une quinzaine d'années essentiellement. Et je peux confirmer qu'il y a quelques années encore, le ministère de l'Environnement, c'est un petit peu un prix de consolation, en quelque sorte, pour le ou la titulaire qui en héritait. La situation a radicalement changé compte tenu de la crise climatique qui est maintenant reconnue là, par la plupart des États, notamment le Québec. Ce que ça veut dire en clair, c'est qu'en termes de budget, le budget de fonctionnement du ministère a plus que doublé là, au cours des 4 seules dernières années. Et le budget du ministère, c'est une petite portion des budgets qui sont alloués à l'action climatique. En ce sens que je gère ce qu'on appelle le Fonds d'électrification et des changements climatiques. Dans le dernier budget là, qui a été annoncé la semaine dernière, le 21 mars dernier, on a confirmé une somme de 9 milliards de dollars. Et ça, ce n'est pas dans les budgets d'opération là, du ministère de l'Environnement. En plus de tout ça, on a ajouté 1 milliard pour la protection de la biodiversité, pour la protection de l'eau. Et ça aussi, c'est des sommes qui sont totalement nouvelles. Donc, au niveau de la lutte au changement climatique, on a augmenté de façon exponentielle nos budgets au cours des dernières années. Au niveau de la protection de la biodiversité, il y avait très peu de crédits ou de budget alloués à ces questions-là. Et là aussi, on les a augmentés de façon considérable. Donc oui, il y a eu une prise de conscience de la part du gouvernement avec des budgets là, qui auraient fait l'envie de tous mes prédécesseurs à l'environnement, c'est bien certain. Au niveau médiatique, ça c'est tout le temps le défi. Les bonnes nouvelles sont plus difficiles à percer l'écran médiatique. Souvent, on va annoncer de très belles mesures avec des budgets très conséquents, des changements sociétaux majeurs. Mais ce volet-là est plus difficile à transparaître dans les médias. C'est souvent, en quelque sorte, ce qui va moins bien qui prend le dessus. C'est important de parler de ce qui va moins bien. C'est nécessaire, c'est une question de transparence. Mais comme ministre de l'Environnement, je dois vous avouer, là, quand on annonce des mesures de plusieurs centaines de millions de dollars, voire quelques milliards, et voir qu'il y a très peu de résonance dans les médias, par moment, je me dis, ce serait peut-être bien de faire un petit peu plus de place également à ce qui nous amène dans la bonne direction pour atteindre nos objectifs. Mais dans tous les cas, il y a réellement eu un changement de perspective par rapport à l'importance qu'a l'environnement pour l'avenir de notre planète, l'avenir des humains qui y vivent, mais également de toute forme de vie. Donc ça, c'est un signal qui est plutôt encourageant là, quant à moi. Ok, et est-ce que vous pensez que dans les années futures aussi, le budget du ministère va augmenter ou vous pensez qu'on commence à atteindre la limite ou l'endroit qui est propice dans l'économie québécoise? Il faudra que ça continue d'augmenter et ça continue d'augmenter juste au niveau de la lutte au changement climatique. Par rapport au budget précédent, c'est une augmentation de 18 pour nous permettre d'atteindre justement les 9 milliards auquel je faisais référence. Il n'y a aucun autre ministère qui voit ses budgets augmenter de façon aussi importante. Puis c'est pas un luxe, c'est pas un caprice, c'est nécessaire. Et oui, ça va augmenter, notamment à cause d'un très bel outil qu'on s'est donné au Québec, qui est la bourse du carbone. Et le prix du carbone va continuer à augmenter de façon importante au cours des prochaines années. Ce que ça veut dire, c'est toujours plus de revenus. Donc, c'est des moyens supplémentaires qu'on a à notre disposition pour investir toujours plus au niveau de la lutte au changement climatique. Parfait.